revenons à l'astrologie. Il faut bien comprendre que l'astrologie n'est pas responsable de nos erreurs de jugement. Si quelqu'un agit à contre-courant d'une phase, ça n'ira pas. Il ne faudra pas rechercher dans les astres cet échec. Cet échec, il sera le fait d'une non-conformité entre le comportement d'un gouvernement, par exemple, et le cours du cycle. La grande erreur méthodologique de la plupart des astrologues aujourd'hui, c'est de ne pas dissocier et distinguer les actions des hommes de celles des cycles lorsque ces actions sont en décalage avec ces cycles. Bon, par exemple, 1995. En 1995, une année importante, parce que moi-même j'ai fait une prévision pour cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que ma prévision, elle est problématique par certains côtés, mais on va y revenir. Saturne était en conjonction à ce moment-là. Donc il était dans une phase alpha. Une phase qui doit décourager, déconseiller toute action qu'on peut qualifier de verticale. Puisque la phase alpha, c'est une phase horizontale. Donc, lorsque Alain Juppé a mis en place, le Premier ministre de Chirac, a mis en place des projets de réforme de type vertical, eh bien, cela a provoqué des réactions au niveau horizontal. Cela dit, donc je reviens sur tout de suite sur ce que je disais, bien évidemment, je peux prévoir que si, en phase horizontale, on se mettait à mettre en place un processus vertical, il y aurait des problèmes. Ça, on peut le dire. Il y a un risque de problème dans ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, je peux faire une prévision. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a des projets, on arrive au pouvoir, on a des projets de réforme, et on décide de les mettre en œuvre sans tenir compte de la cyclologie. Cyclologie au sens où moi je l'entends. Et par conséquent, à ce moment-là, on se heurte à des difficultés. Inversement, lorsque l'on engage un processus vertical alors que le cycle favorise la verticalité, c'est-à-dire lorsqu'il est en phase oméga, lorsque Saturne est au plus haut de son rapport, de son éloignement avec les étoiles fixes royales, et bien dans ce cas-là, bien entendu, ça va passer. Et actuellement, nous nous rapprochons avec Saturne qui est à la fin du Sagittaire et qui, bon, avec des rétrogradations, enfin, actuellement, on voit bien que la verticalité finit par s'imposer d'une certaine façon. Parce que nous sommes dans une phase de verticalisation, avec un éloignement progressif de Saturne par rapport à Antares, qui est à 9 degrés du Sagittaire. Là, on a déjà un décalage de plus d'une bonne vingtaine de degrés, bon, qui a pu fluctuer, etc., et qui va s'aggraver, évidemment, en 2018 et 2019. Et par conséquent, inversement, prenons des gens comme Mélenchon, etc., qui croient pouvoir tabler sur les réactions du peuple, eh bien, ça ne peut pas fonctionner parce que nous sommes en phase de verticalité. Voyez-vous ? Donc aussi bien un réformateur qui agit alors qu'on est en phase d'horizontalité va à l'échec, autant un tribun populaire qui agit alors qu'on est en phase de verticalité et qui croit que l'on est en phase, ou qui suppose, ou fait comme si on était en phase d'horizontalité, il va également à l'échec. Voilà donc finalement ce que je voulais dire. Mais dans les deux cas, idéalement, ça ne devrait pas avoir lieu.
idéalement, si les gens étaient raisonnables et avertis, on ne ferait pas de manœuvre de type vertical en phase horizontale, ni de manœuvre de type horizontal en phase verticale. Mais si on table sur l'ignorance et l'inconséquence des hommes politiques, on peut effectivement prévoir des conflits et des échecs au cas où le processus dominant ne serait pas respecté par l'autre partie. Parce que finalement, nous sommes là dans un conflit entre l'élite et la base. La verticalité favorise l'élite, la technocratie, et l'horizontalité favorise le peuple, la démagogie. Bon. Ce sont deux processus conflictuels qu'on pourrait presque appeler une lutte des classes, si on veut. Bon. C'est-à-dire que, effectivement, une société est marquée par cette dualité, qui est une dualité nécessaire, qui implique, qui introduit une sorte d'équilibre des forces, dans le cycle en tout cas, pas à un moment donné, mais cycliquement, il y a un équilibrage qui se fait. Donc, effectivement, l'astrologie, pour moi, suppose fondamentalement l'existence d'une dualité sociale qui n'est pas forcément d'ailleurs celle de la droite et de la gauche, mais qui est celle, parce qu'on sait que la droite, que les gens de gauche au pouvoir viennent des mêmes écoles, parfois même des mêmes milieux, mais c'est véritablement transcourant et transparti. On le voit actuellement avec la révolte des maires, qui ont une position transpartie, quelle que soit leur couleur politique. Ils finissent par s'entendre pour résister, pour penser pouvoir résister aux réformes engagées par Emmanuel Macron et son gouvernement. Alors actuellement, le problème c'est qu'on n'est pas encore totalement sorti de la phase alpha, on n'est pas totalement en plein dans la phase oméga, mais on y est quand même sensiblement. Par conséquent, il peut y avoir encore comme ça des atermoiements et des tentatives qui n'existent plus lorsqu'on est vraiment en plein dans la phase. Quand on est en plein dans une phase, on ne va pas s'amuser à faire des choses qui sont complètement en contradiction avec l'esprit de la phase, ça va de soi. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'astrologie. En ce mardi 21 novembre 2017.